Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Descarpentries, qui est secrétaire de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, la CCDH, et bénévole engagé depuis de nombreuses années dans la défense des droits des patients en psychiatrie. Au sein de la CCDH, Philippe s'est spécialisé dans l'analyse des registres de contention et d'isolement. Philippe, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont l'isolement, la contention et votre travail et votre engagement au sein de la CCDH? Oui, bien sûr. Pour la contention, déjà, c'est le fait pour un psychiatre de faire attacher le patient dont il s'occupe sur un lit de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger du tout, avec plusieurs sangles aux pieds, à la taille et aux épaules. L'isolement, c'est le fait d'enfermer un patient, de l'empêcher de communiquer avec l'extérieur et de l'enfermer dans une chambre capitonnée. Et alors vous, en tant que bénévole de l'association, vous étudiez des registres de contention et d'isolement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il faut savoir que ces registres sont des documents administratifs. C'est-à-dire que la CCDH a pu obtenir copie de ces registres de contention et d'isolement, où sont consignées toutes les mesures de contention et d'isolement, a pu les obtenir par l'application de la loi permettant l'accès aux documents administratifs. Donc c'est à ce titre que j'ai pu et que nous pouvons, au sein de l'association, étudier ces registres, et on y constate effectivement des choses épouvantables en ce qui concerne notamment les durées de contention et d'isolement qui sont imposées à un grand nombre de patients, notamment à des patients mineurs, qui est totalement illégal. Alors on parle de 48 heures pour la contention, 72 heures pour l'isolement. Ce sont des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Qu'en est-il des durées justement que vous constatez sur ces registres? Oui, ce sont les recommandations et c'est en même temps la loi, effectivement, qui limite, qui encadre normalement ce type de mesures. Et on s'aperçoit à l'étude des registres, que ces durées sont très souvent pulvérisées. Alors bien sûr, c'est inégal selon les hôpitaux. Tous n'appliquent pas de la même manière ces recommandations et la loi, mais on constate qu'il y a des durées de plusieurs semaines, plusieurs mois, chez des patients adultes, mais aussi chez des patients mineurs. On trouve dans les registres des enfants de 7-8 ans et des adolescents qui se retrouvent enfermés, isolés et attachés. En toute illégalité. En toute illégalité. D'ailleurs, il y a eu plusieurs scandales là, tout à fait récemment qui ont éclaté grâce à l'intervention du contrôleur général des lieux de privation de liberté. On a découvert ce qui se passe malheureusement tous les jours, que des enfants se retrouvaient vraiment maltraités et enfermés et attachés dans des hôpitaux psychiatriques ou pédopsychiatriques. Vous souhaitez également nous parler de 2 ouvrages. Dites-nous tout. Oui, bien sûr. D'abord, les auteurs de ces ouvrages s'appellent Chloé et Alan Olivier. Ils sont tous deux psychothérapeutes et art-thérapeutes, spécialisés notamment dans les alternatives aux tout médicaments ou à la psychiatrie traditionnelle telle qu'elle s'applique actuellement. Les 2 ouvrages, le premier s'appelle Psychose, psychose en 2 mots, pour bien montrer que les problèmes psychiques peuvent avoir de multiples causes. Il convient d'analyser évidemment pour mieux comprendre et pour mieux remédier à ces problèmes. Le deuxième ouvrage s'appelle Les chemins de la Renaissance. Il vient d'être réédité sous le titre Renaître de sa souffrance. Il analyse bien sûr la situation du point de vue des droits de l'homme de la psychiatrie actuelle. C'est une catastrophe, c'est un regard lucide sur la situation actuelle, mais surtout, il propose des alternatives qui sont concrètes, réalistes, réalisables. Donc à lire absolument. À lire absolument. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Et alors pour toute information sur les abus psychiatriques, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme sur leur site web ccdh.fr. Et pour vous procurer également les ouvrages de Chloé et Alan Olivier, vous pouvez également contacter directement l'association.